Salut tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Les Conversations du Boudoir. Je vous ai manqué. Ça fait longtemps, hein. Désolée, c'était pas entièrement volontaire de ma part. D'ailleurs, je viens vous parler de pourquoi j'ai été absente si longtemps. Commençons par le début. En janvier, comme certains le savent, je suis rentrée à La Réunion pendant 10 jours pour un événement important. Je devais y passer 14 jours, mais j'y ai été que 10 jours parce que j'ai eu un problème d'avion, parce qu'il y avait un cyclone à La Réunion et que la compagnie aérienne avec laquelle je volais a décidé qu'elle ne ferait pas voler ses avions jusqu'à La Réunion, alors que toutes les autres compagnies aériennes qui desservent La Réunion sont parties jusque là-bas et ont atterri jusqu'au dernier moment avant que l'aéroport ne ferme pour le temps du cyclone. Bref, je restais bloquée à Paris pendant 3 jours. Voilà. Et j'ai passé une journée entière dans l'avion. Mais vraiment, je veux dire... C'était ça déjà, c'était au niveau de mon anxiété. Je vous laisse imaginer dans quel état j'étais. Heureusement que j'étais pas tout à fait toute seule et que les personnes avec qui j'étais ont été des personnes extrêmement gentilles et bienveillantes. Et je ne les remercierai jamais assez d'avoir été là pour qu'on puisse être dans cet avion ce mardi-là pour pouvoir rentrer à La Réunion. Chacun pour des raisons différentes, mais solidarité, hein. Merci énormément, beaucoup, si jamais vous tombez sur cet épisode. J'en doute un peu, mais... Donc voilà, donc j'ai été à La Réunion pendant 10 jours. À La Réunion, en janvier, il fait entre 30 et 35 degrés. Suite à un cyclone, c'est pire. Et en métropole, en janvier, du côté de là où je vis, il fait plutôt dans les 10 degrés. Donc, quand je suis arrivée, différentes températures, plus fatigue, je suis tombée malade. Voilà. Déjà de 1, je suis tombée malade. Mais à ça s'est ajoutée une mauvaise nouvelle qui concernait mon avenir professionnel, dont je ne parle pas ici parce que je pense que c'est pas un sujet que je voulais développer trop sur les réseaux sociaux, mais peut-être qu'on y viendra à un moment. Bref, cette mauvaise nouvelle a énormément impacté mon moral. Et quand je vous dis énormément, c'est que ça m'a mis de nouveau au fond du trou. Pas si au fond que ça, mais quand même. Avec tout d'un coup une explosion dans mon anxiété qui avait été assez bien régulée jusque-là, même avec le départ différé à La Réunion. Là, je vous assure que ça n'a plus été le cas. J'ai été une boule d'angoisse et de dépression. J'avais juste envie de rester dans mon lit et de ne plus bouger de chez moi. Et donc, comme le moral, ça va pas, que la santé mentale, ça va pas, et ben, ça induit que pas de motivation et pas d'organisation, pas envie de faire les choses. Voilà, pas la volonté de faire les choses. Donc, comme vous pouvez le comprendre, j'ai été très, très déstabilisée par cette mauvaise nouvelle. Ce projet pro, qui est donc tombé à l'eau, était censé, quelque part, m'offrir c'était un peu une bouée de sauvetage, une porte vers autre chose, une lumière au fond d'un tunnel sans fin, un peu de perspective sur mon avenir pro et personnel. En fait, j'avais avec ce projet des envies, des projets d'avenir. J'avais imaginé pouvoir passer Noël en famille à La Réunion, pouvoir éventuellement à un moment m'acheter une voiture pour pouvoir me déplacer et peut-être aller chez des gens que j'aime beaucoup, qui ne vivent pas très loin, sans avoir à les déranger pour qu'ils viennent me chercher, pouvoir faire mes courses grâce à cette voiture et pouvoir acheter un peu plus de choses. Enfin bref,
Vous comprenez? J'avais des idées sur ce que je pouvais faire pour avoir une situation plus stable. Euh, mais non, voilà, ça s'est écroulé. Et je dois dire que j'ai été profondément déçue que ça se finisse comme ça et en colère de, de la façon dont ça s'est fini. J'ai mis du temps à m'en remettre, même si je suis pas tout à fait sûre de m'en être tout à fait remise, puisque il y a toujours de la colère et de la rancœur. Hein, je pense que vous pouvez l'avoir compris à mon ton. Enfin, je sais pas. Waouh, en parler, ça me donne des brûlures d'estomac. C'est-à-dire que ça me donne de l'anxiété. Voilà. Je m'en suis pas tout à fait remise. Merci. Pas merci. Donc en fait, comme je vous le disais, finalement, ma dépression et mon anxiété ont repris le dessus. Et ça m'a un peu beaucoup freinée dans la vie, dans tout ce que je faisais, dans tous les projets que j'avais. J'arrivais plus à m'organiser, à organiser mes pensées. C'était totalement trouble et totalement fouillis dans mon cerveau. Donc hiérarchiser des tâches ou ce genre de choses-là, c'était... Si j'arrivais à me sortir de mon lit le matin, à petit déjeuner, prendre une douche et mettre une lessive, j'étais contente, j'avais fait ma journée. Donc vous comprenez que je n'ai pas pu être là pendant tout ce temps-là parce que c'était un peu compliqué mentalement, beaucoup compliqué mentalement. Et puis, à un moment donné, j'ai commencé à suivre des ateliers autour de la santé, dans sa globalité. Et je me rends compte qu'il y a une chose dont je ne vous ai absolument jamais parlé ici sur les réseaux, c'est que je suis au chômage. Je l'ai jamais dit parce que j'en ai un peu honte, même si je ne devrais pas. C'est pas quelque chose que j'ai choisi, c'est pas une situation que j'ai choisie. Et j'en ai pas parlé aussi parce que j'avais peur d'être jugée, puisque les gens sont tellement prompts au jugement de nos jours. Et en plus, encore plus, quand il s'agit de chômage, ça m'a un peu embêtée. Je voulais pas trop le dire, quoi. Je vous assure que c'est pas une situation facile parce qu'on n'a pas de vue sur l'avenir, on n'a pas de vue sur ce qu'on peut faire de nous. Les gens ont tendance à penser que les chômeurs sont... J'aime pas ce mot en plus. Je trouve que c'est tellement presque dégradant comme mot, comme chercheur d'emploi. C'est pas... Je sais pas, faudrait trouver un mot moins négatif, avec un sens moins connoté négatif. Pourtant, c'est juste un mot. Mais donc, c'est pas aussi facile que les gens le pensent. On n'est pas des fainéants. Bien au contraire, dans les gens que je fréquente qui sont au chômage, c'est pas du tout le cas. Je peux vous assurer qu'ils sont pas heureux d'être au chômage, et moi non plus. J'aimerais bien vous y voir, moi, vraiment. Pour ceux qui n'y ont jamais été, qui se permettent de juger, j'aimerais bien vous y voir, moi, à passer vos journées devant votre ordinateur, à ajuster votre CV, à écrire vos lettres de motivation, parce qu'il faut qu'elles soient personnalisées à chaque entreprise que vous visez, à envoyer, à faire un joli petit mail d'envoi de candidature et à attendre. Et parfois, dans la demi-heure qui suit votre envoi de candidature, vous recevez une réponse négative. Vous vous dites, mais on n'a même pas dû regarder mon CV parce qu'en une demi-heure... Puis parfois, vous recevez des noms. Puis parfois, vous recevez rien du tout. Vous avez reçu, suite à votre candidature, un mail qui vous dit « Vous recevrez un retour d'ici une quinzaine de jours. Si ce n'est pas le cas, dites-vous que c'était non. » Comment ne pas être découragé ? Comment ne pas tomber dans la dépression et l'anxiété quand ça vous arrive, alors que vous avez fait des centaines de candidatures ? Dites-moi. Bref, je m'égare, c'est pas le sujet. Donc voilà, je suis au chômage et le projet dont je vous parlais plus tôt m'aurait permis d'avoir un emploi, un CDI à temps plein avec un salaire au SMIC.
Mais non, ça ne s'est pas fait pour des raisons que je n'évoquerai pas ici parce que j'aimerais éviter de me faire taper sur les doigts. J'ai un peu peur, si j'en parle, qu'on vienne me dire mais t'as pas le droit de parler de ça. Voilà. Mais sachez que je ne comprends toujours pas cette raison qui est un peu pourrie. Bref. Et donc, sachant que le chômage m'avait mis dans la dépression et l'anxiété, le fait d'avoir ce projet me permettait de voir un petit peu une amélioration dans mon état mental et aussi dans ma situation. Ben non. Donc du coup, j'ai commencé à suivre des ateliers autour de la santé en lien avec France Travail et me retrouver parmi d'autres chômeurs qui ont également des problèmes de santé m'a permis déjà de me sentir moins seule parce que c'est pas simple de se dire que notre état de santé ne nous permet pas de travailler ou ne nous permet pas de chercher du boulot. On nous complique la tâche pour chercher du boulot parce que je peux vous assurer que la dépression et l'anxiété ça complique la tâche énormément parce que d'un côté on n'a pas envie de vivre et de l'autre côté l'avenir nous fait peur. Je vous laisse combiner les deux. Et en fait, ces ateliers m'ont permis de rencontrer des gens qui avaient aussi une situation délicate par rapport à leur santé, des personnes qui animent ces ateliers et qui ont un autre point de vue, qui donnent un petit peu une force dans certains ateliers pour nous dire que on n'est pas seul, mais qu'on est capable. On est capable. Et donc, ce sont des ateliers qui m'ont permis de reprendre un peu confiance en moi, en mes capacités, et de me dire que je suis capable de faire des choses. Même si pour le moment, la recherche d'emploi, c'est toujours un petit peu compliqué. Mais bon. Du coup, sur les réseaux, comme j'arrivais pas à m'organiser, à avoir les idées claires, j'ai décidé de rien faire. Parce que ça aurait été trop compliqué de faire et de pas pouvoir mener à bien ce que j'avais fait. Donc maintenant ça va mieux. Je suis pas au top du top, mais ça va mieux. J'arrive à avoir des idées assez organisées. J'arrive à avoir le cerveau qui coopère un peu plus, pas toujours, mais un peu plus. Donc j'avance à mon rythme. Donc je vais revenir très vite. Je vais essayer de garder un rythme, même si ça me fait extrêmement peur parce que j'ai peur que ça me comment dire, que ça me donne de l'anxiété et que finalement je puisse pas aller plus loin et que je m'arrête et que je refasse comme là, que je m'arrête, que je recommence, que je m'arrête, que je recommence. C'est pas possible, il faut que j'arrête de faire ça. Et j'ai aussi pris une grande décision pour ma vie en général, mais ça je vous en parlerai le mois prochain parce que c'est quelque chose. Voilà, je crois que c'est tout ce que j'avais à vous dire. Vous avez les raisons de mon absence. Peut-être que vous comprenez un petit peu plus qui je suis. Enfin, je sais pas, hein, si vous vous permettez de juger, jugez. Mais pour en revenir sur le chômage, hein, je vous assure que personne n'aime être dans cette situation. Personne. Bref. Mon nouveau credo sur les réseaux, c'est d'être authentique. Donc, je vais essayer de l'être le plus possible. Authentique, sincère et moi, quoi. La plus honnête possible. En étant le plus poli possible aussi. Bref, trêve de blabla, je commence à raconter n'importe quoi. J'espère que cet épisode vous a plu. Il n'est pas très long. Et heureusement, pour un petit retour, c'est pas mal. N'hésitez pas à vous abonner au podcast, à laisser des étoiles ou un petit commentaire, je sais pas, ça dépend des plateformes. Et puis, vous pouvez également me suivre sur les réseaux. Mon pseudo, c'est le boudoir de Daphné. C'est facile à retrouver. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit et je vous dis à la prochaine. Bye!